Alléluia. Bienvenue dans la présence de votre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue on va prendre nos Bibles. Nous allons passer à la part de l'enseignement rapidement. Nous allons. Prenons nos Bibles. On va dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Le thème de notre enseignement du jour, c'est les aides et destinés. Nous allons parler des aides et destinés. Nous allons parler des aides et destinés. Le thème de notre enseignement du jour, les aides et destinés. C'est dans le livre de Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Les aides de destinée. Les aides de destinée. C'est le thème de notre message du jour. Les aides de destinée. Et la Bible nous dit que les aides de destinée sont des instruments que Dieu envoie pour accomplir notre mission. Les aides de destinée sont des instruments. Ils sont des instruments que Dieu envoie pour accomplir notre destinée. Les aides de destinée, ce sont des instruments que Dieu envoie pour accomplir notre destinée, pour accomplir notre mission. Alléluia. Le thème, c'est les aides de destinée. Qu'appelle-t-on les aides de destinée? Les aides de destinée, ce sont des instruments que Dieu envoie pour accomplir notre mission. Alléluia. Les aides de destinée, ce sont des instruments, des personnes que Dieu envoie pour nous aider à accomplir notre mission, à accomplir la mission que Dieu nous a confiée avant qu'on vienne au monde. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Elle dit Dieu va mieux cœur. Dieu va mieux cœur. Alléluia. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Dieu va mieux cœur. Pourquoi? Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Alléluia. Dieu va mieux cœur. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Alléluia. Qu'est-ce que ce verset a dit de nous enseigner ce matin? Ce verset nous dit ce matin que Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul. On peut dire, souvent il y a des gens qui disent que je peux mener une vie de solitude. Je fais ma vie en solo. Donc, bien évidemment, le Seigneur, si tu fais ta vie en solo, sache que tu ne pourras pas accomplir les grandes choses de Dieu. Ce verset nous enseigne que Dieu n'a jamais créé une personne pour rester seul, pour demeurer seul. Mais Dieu nous a créés pour que nous puissions nous unir. Pourquoi? Il y a, on le dit, l'union fait la force. Mais quand une, deux, mais plusieurs personnes s'unissent ensemble pour un même but, ces personnes accomplissent des grandes choses. Il faut des espoirs. C'est ce que ce verset nous révèle. Quand une, deux, trois, mais plusieurs personnes s'unissent pour un seul but, pour une vision, c'est les gens qui accomplissent des grandes choses. Amen. Voilà. Donc, il est très important pour qu'un homme ou une femme puisse avancer dans la vie. Il faut que le Seigneur connaisse cette personne à une autre personne. Pour que l'autre personne puisse l'aider
à aller de l'avant. Tout cela n'est pas nécessaire ou n'est pas important selon le plan de Dieu. Dieu n'avait pas révélé ici, Ecclésiaste 4:9, que Dieu va mieux que. Mais ici, il y a deux personnes, c'est mieux que la personne soit seule. Si l'homme est tombé, l'homme peut pas la place pour continuer le travail. Ce n'est pas le cas, tu n'as pas créé l'homme et puis la femme. Quand tu as créé le monde, après avoir fini de créer le monde, il a fait pas, il a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il crée une personne pour rester à côté de l'homme, pour faire pas. Comme on le dit, la femme, c'est une aide pour l'homme. Donc Dieu a jugé pour que il faut qu'une femme soit à côté de l'homme pour l'aider dans ses tâches. Au cas où, à un moment donné, l'homme est fatigué, la femme peut prendre la relève. Alléluia. Raison pour laquelle on dit un foyer où vous voyez l'homme depuis la femme et Satan, c'est un foyer où ils font des merveilles. C'est vrai? Parce que l'homme et la femme, ils comprennent le level de la langue. Il y a l'amour, il y a le respect mutuel. La femme se souvient, toute la vie. La femme se souvient toujours à l'homme. Il y a le respect mutuel. Et les deux avancent tranquillement. Et si les deux sont unis, tout ce que le diable va faire, ça ne produira pas. Parce que les deux parlent le même langage. Et si nous sommes unis, 3, 4, plusieurs personnes, et si nous parlons le même langage, personne ne peut rien faire. Raison pour laquelle notre slogan ici, nous disons, avec Dieu, ensemble, nous ferons des exploits. Si nous sommes unis, ensemble dans le Seigneur, nous pouvons faire des exploits. Dans ce monde, il n'y a aucune personne dans ce monde qui a marché seul et puis d'après des grands exploits seuls. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le Seigneur. Avant que tu n'accomplisses la mission que Dieu t'a accomplie, monsieur ne peut pas te dans ce monde. À un moment donné, il faut que le Seigneur te connecte à des cercles de destinée. Il faut que le Seigneur te connecte à des bonnes personnes. Il faut que le Seigneur te connecte à des personnalités qui doivent couvrir certaines forces pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Si toi tu es là de ta vie, tu préfères marcher dans la solitude, aujourd'hui, il faut que tu te fasses délivrer de la solitude. La solitude, c'est un esprit, c'est le péché. Quand la personne dit, il est mieux qu'il dit de solitude, tout est dans son père seul. Si tu es dans ton père seul, il est dans le Seigneur, tu ne vas pas avancer. Jamais. J'avais compris les enfants de Dieu. Disait, à un moment donné de ma vie, je préfère marcher seul. Je préfère marcher seul. Pas marcher seul, bien, oui, c'est bon. C'est bien bon de marcher seul. Mais si tu marches seul, est-ce que tu pourras faire des exploits? Est-ce que tu pourras accomplir des grandes choses? Tu ne peux pas. Voici, quand vous demandez à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, nous gênons, nous passons le temps dans la présence de Dieu. On peut mettre des jours dans la présence de Dieu, dans les moments de Dieu. Après avoir pu les prier, on attend quoi? On attend les bénédictions. Mais les bénédictions, ça va passer par où? Voici, Dieu va utiliser des hommes comme des femmes pour mettre sur ton chemin. Et c'est ces personnes-là que Dieu utilise pour pouvoir te bénir. Alléluia. Je le répète encore. Si tu es l'enfant de Dieu, tu es spirituel, tu mets une vie de prière et tu mets encore une vie de solitude, il faut te faire délivrer. Parce que les bénédictions, la prière que tu adresses à Dieu, Dieu va pas descendre physiquement pour venir te bénir. Voici, tu vas passer par les êtres humains pour répondre à tes besoins, pour répondre à tes préoccupations. Si tu n'apprends pas à marcher
avec des frères, avec des sœurs. Béni le Seigneur, tu vas rater beaucoup de choses. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit seul. Toujours Dieu a prévu que l'homme va marcher ensemble pour pouvoir accomplir les grands désirs. Alléluia. On va voir cela dans la Bible encore. Les gens qui ont marché avec Dieu et avec d'autres personnes qui ont pu faire des exploits. Ici, la Bible dit, dans son plan souverain, Dieu n'accomplit pas toujours ses désirs de manière isolée. Très souvent, Dieu utilise des hommes et des femmes pour aider, soutenir, conseiller, protéger et accompagner ceux qui la paix. Et si tu es chrétien, tu prends ton temps pour prier, pour gérer, et tu mets une de soucis, pas de faire utiliser encore. Parce que si tu temps permet, tu es renfermé sur toi, tu es seul. Et comment tu peux que Dieu te bénir? Bon, si tu vas passer par l'ordre pour venir te bénir, là tu peux te la dire. Mais Dieu passe par les hommes, par les femmes, pour venir donner conseil à une personne, pour aider une personne à aller de l'avant. Ou bien pour ouvrir une personne, la porte à une personne. Peut-être que quelqu'un a entendu parler qu'il y a une entreprise qui cherche des gens pour travailler. Mais si toi tu t'es enfermé chez toi à la maison, comment tu peux savoir qu'il y a une entreprise qui cherche des gens quelque part pour travailler? Alléluia. Dieu est le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit d'accord. La Bible dit, l'horaire de bon nombre de chrétiens, ils prient. Ils cherchent des interventions surnaturelles. Mais l'intervention surnaturelle que tu cherches, ça va passer par où? Seigneur, opère miracle dans ma vie. Dieu opère miracle, intervient dans ma vie. Je veux un miracle extraordinaire. Je veux une intervention divine. L'intervention divine, des miracles que tu attends de Dieu, ensuite tu vas utiliser des sorts pour répondre à tes besoins et à tes préoccupations. Vous devez apprendre à aimer les hommes, les femmes. Aime ton projet comme toi-même. Tu dois apprendre, béni le Seigneur, à aimer l'homme. L'homme est tel qu'il est. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant. Oui, Dieu le sait, il dit le cœur de l'homme est méchant. Raison pour laquelle je ne vais plus vous dire l'homme, parce que l'homme est né de nature mauvais, méchant. Si ce n'est pas le cas, Adam et Ève n'allaient pas aller manger le fruit défendu par l'Éternel Dieu. C'est parce qu'ils avaient fait mauvais, c'est pour ça qu'ils sont allés désobéir à la parole de Dieu. Dès lors qu'Adam et Ève, ils ont désobéi à la parole de Dieu, Dieu conseille que l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Il est dit pour pas faire ça. C'est comme ça que quand un père dit à son enfant, quel jour comment le faire? Quand l'enfant le fait, il va uniquement désobéir. C'est pas que c'est mauvais. Si aussi tu obéis, tu n'allais pas faire ce que j'ai dit de ne pas faire. Et Dieu considère que l'homme est né de nature avec un cœur mauvais. Mais moi, l'Éternel Dieu, je vais continuer toujours à l'aimer. Toi aussi, tu vas aimer ton prochain. C'est pas parce qu'hier, peut-être tu as blessé, peut-être tu as fait du tort, mais du mal. Donc, du coup, tu vas considérer que tout le monde est la même chose comme ça. Il y a des gens qui sont dotés de bonne moralité dans ce monde. Il y a des gens dans ce monde, ils ne sont même pas chrétiens, mais ils ont la crainte de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Ils font tous par obéissance à la parole de Dieu. Ils sont fidèles dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leur manière de marcher. Il y a des gens comme ça. Ils sont dotés de bonne moralité. Par contre, il y a des gens ici. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, hier, tu as subi des désertions, donc ça veut dire que c'est la peur du monde. C'est comme ça la vie. Non. La vie n'est pas comme ça, de l'Église. La vie n'est pas comme ça. Tu dois te relever et continuer le travail. Tu dois avancer.
Alléluia. Alléluia. Nous allons voir ici comment Dieu travaille par les hommes. Je vous ai dit tout à l'heure, les prières que tu adresses à Dieu, pour t'attendre que Dieu va passer par une bonne personne pour répondre à tes prières. C'est comme ça. Alléluia. Alors la colère de l'Éternel Dieu s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite, de ce qui parlera facilement? Le voici lui-même, il vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se rendra dans son cœur. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. On va le passage. Alors la colère de l'Éternel Dieu s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite, de ce qui parlera facilement? Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se relèvera dans son cœur. Alléluia. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien vrai que Moïse a reçu l'appel de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, il dit, prends ton frère, même là où tu te trouves. Prends ton frère, mets-le à côté de toi. Dieu n'a pas regardé parce que la personne a un mauvais caractère, il a un mauvais comportement. Si on peut le dire, nous tous nous sommes nés du temps de la sorcellerie. Pourquoi le dire cela? Excusez-moi. Dès lors que notre grand-père Adam a péché, notre grand-mère Ève a péché. Parce que quand on parle d'Ève, on parle d'une femme formée des vivants, une femme de vie, une femme qui porte la vie. Elle, c'est une femme qui porte la vie. Donc tous, nous sommes sortis de leur entraille. Donc on va considérer que nous sommes nés dans le péché. Si nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans la sorcellerie. Alléluia. Dieu a appelé Moïse. Et il a dit à Moïse, mais pour faire ce travail, tu ne pourras pas le faire seul. Ce que tu vas faire. Prends ton frère, au début, Moïse lui travaillait seul. D'ailleurs, on va donner, ça va t'épouser. Il lui dit, voici ton frère Aaron. Prends-le. Mets-le à côté de toi. Va t'aider à accomplir la mission que tu accomplis. De la même manière, Dieu a envoyé Aaron à côté de son serviteur. C'est comme ça aussi quand nous prions, Dieu envoie les bonnes personnes à nos côtés. Souvent nous prions pour le mariage. Quand nous prions pour le mariage, on peut quoi? On peut que le Seigneur d'avoir une bonne personne pour qu'on puisse se marier. On ne pense pas. Souvent nous prions pour le voyage. On dit Seigneur, connais-toi une bonne personne pour que je puisse voyager. On fait le travail, il dit Seigneur, connais-toi une bonne personne pour que je puisse aller travailler avec les gens de son entreprise. Alléluia. Amen. On va prendre le cas de David et Jonathan dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, verset 3. 1 Samuel, chapitre 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Ici, Jonathan a fait alliance avec lui, avec David. Pourtant, le père de Jonathan n'aimait pas la tête de David. Le père de Jonathan, qui est salut, qui est serviteur de Dieu, qui est roi, n'aimait pas la tête de David. Mais pourtant, son enfant, Jonathan, lui, il a fait quoi? Il a tissé une alliance avec David. Il dit, moi, même si les parents ne sont pas avec toi, moi je suis avec toi. Puis il dit, moi, aucune situation ne peut nous séparer. Il dit, quand tu fais alliance avec une personne, peu importe ce qui va arriver, il ne doit pas avoir séparation. Nous sommes toujours au-dessus de vos petits discours, les mésatants, les prières, etc. Il a dit, Jonathan fit alliance avec David. Il dit quoi? Parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan fut un soutien essentiel dans la destinée de David. Et Jonathan a aidé David à accomplir beaucoup de tâches, beaucoup de travail. Alléluia.
Tu ne peux pas comprendre. Il dit, Jonathan, son père, n'aimait pas la tête de David. Mais lui, l'enfant, il s'est lié à David pour faire des grandes choses avec lui. Quand vous priez pour que Dieu vous bénisse, soyez bien disposé pour les bonnes personnes que Dieu va vous mettre sur vos chemins. Mais malheureusement, vous avez des caractères qui ne vont pas Dieu. Et vos caractères chassent les bonnes personnes que Dieu envoie sur vos chemins. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va être l'amour. Tu dois manifester ton amour avec le monde. Peu importe le mal qu'on peut faire, dégage ton amour, manifeste l'amour de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien qui est renfermé sur toi. Tu peux être prisonnier sur toi-même, plus toi-même. Et tu ne sais pas quelle personne tu vas envoyer sur ton chemin pour pouvoir te bénir. Si tu n'es pas bien disposé, tu vas rater beaucoup de bénédictions. Et c'est après là que tu vas commencer à régler. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils prient après la prière. Dieu envoie les bonnes personnes sur leur chemin pour les aider. Après maintenant, après de leur comportement, ils chassent ces personnes sur leur chemin. Après, Dieu fait cela pour eux. Tu ne bénis pas dans les maisons. Si tu vis d'écouter, tu envoies une bonne personne sur ton chemin pour t'aider à aller là-bas. Prends la personne. Prends sur la personne. Prouve à la personne que toi aussi tu l'aimes en hauteur. De la même manière, de la même dimension de lui aussi t'aime. Mais elle aussi t'aime. Toi aussi tu l'aimes comme ça. Il ne faut pas négliger ton prochain. Ne néglige pas ton prochain. Vous ne voyez pas ce que je peux y faire ici. Peu importe mon dire, j'aime tout le monde à la même manière. Parce que je me dis qu'au travail de grâce, au travail de l'autre, au travail de, comme on l'appelle, Dieu peut passer par vous pour pouvoir me donner le meilleur. Moi j'ai remarqué ça plusieurs fois. Dieu a utilisé les gens devant de moi ici. Dieu les a envoyés dans l'île. Et au travers de eux, leur canal, derrière eux, j'ai reçu toute une bénédiction. Ça m'a servi beaucoup de choses. Oui, je le répète encore pour que vous puissiez comprendre. C'est comme ça la vie. Il faut faire tout toi ici pour gagner l'autre côté là-bas. Pourquoi je vous prends tous au sérieux? Parce que vous êtes des êtres de destinée. Peut-être que toi, tu n'as pas des millions pour lui donner. Mais au travers de toi, dans ta vie, il y a quelque chose de meilleur en toi. Au travers de ton canal qui s'ouvre à toi. C'est pas que vous ne comprenez pas les choses, vous négligez tout le monde. Non, ne négligez pas les gens. Personne n'est né pauvre dans ce monde. Personne n'est né pauvre. Tout le monde est doté de pouvoir, de capacité, de dons, de talent et d'appel. Chaque personne a son don, a son appel. Peut-être que la personne qui demande de toi, il ne sait pas comment discerner les choses pour pouvoir bénéficier de toi, la grâce, les bénédictions qui sont en toi. Nous, tout est limité sur l'argent. L'argent. Parce qu'il n'a pas l'argent pour te donner, donc je ne peux pas le considérer. Non, ne considérez pas des choses comme ça. Tu peux prier les Dieu. Pour que Dieu puisse te répondre, Dieu peut envoyer une personne sur ton chemin. La personne n'a pas l'argent pour te donner. Mais au travers du canal de cette personne, lui en retour, il va te mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Et au travers du canal de cette personne-là, ce que tu as demandé à Dieu, l'autre peut te donner. Parce que lui, Dieu l'a utilisé comme un instrument pour te connecter. Il est comme un pont entre toi et ta bénédiction. Malheureusement, vous les enfants de Dieu inspirés les yeux. Vous voyez tout le monde même chose. Parce qu'il n'a pas les moyens, il n'est pas quelque chose dans ces pays comme ça. Même le mariage ici. Au départ, les femmes aussi, c'est comme ça leur vie. C'est un homme, il n'a pas d'argent, donc je ne peux pas le marier. Au moment où il travaillait là, toi tu étais où? Toi, pendant que tu pouvais travailler comme sur ton appui. Si tu peux le construire ton appui, et tu l'appelles, et tu voulais vous marier, tu peux le marier. Raison pour laquelle les riches aussi aiment se marier avec les riches. Les riches aiment se marier avec les riches, mais les riches aiment marcher avec les riches. Mais donc, les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça que Dieu accomplit sa volonté dans la vie de ses enfants. Dieu peut te donner un homme pauvre dans la vie, mais son bien en nous.
Dieu veut utiliser son appel, son don, pour pouvoir construire des empires, pour pouvoir faire de toutes les nations ses disciples, pour que vous soyez des millionnaires. Nous sommes de vous enseigner sur les aides de destinée. Ne voyez pas tout le monde comme même chose. Je ne vais pas d'accord. Ne voyez pas tout le monde comme même chose qui a d'autres personnes à dire non. Tout le monde a des dons, tout le monde a des rappels, tout le monde a des capacités, tout le monde a lui pour changer des pouvoirs. Tout le monde, Dieu a mis quelque chose de précieux dans la vie de chacun pour accomplir la mission auquel il nous a appelés. Alléluia. Donc quand tu demandes des choses à Dieu, il faut attendre que Dieu va faire venir les gens sur ton chemin. Vous êtes d'accord? Dieu peut t'envoyer une personne. Peut-être que la personne n'a pas la réponse immédiate à ta requête de prière. Ou un souci à Dieu. Mais cette personne constitue un pont entre toi et l'autre personne. Et c'est au travers de lui son canal. C'est lui qui va te mettre en contact avec l'autre personne là. Pour que tu puisses recevoir tes bénédictions. Donc, on ne peut pas les négliger. Il y a les gens qui sont reconnaissants. Il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a les personnes que tu peux aider, tu peux les soutenir dans la mission de la pauvreté. Demain, ils vont réussir. Les personnes vont vous aider à fonctionner. Il y a des gens comme ça. Par contre, il y a d'autres aussi qui ne sont pas reconnaissants. Mais ça ne veut pas dire que tu dois plus faire du bien. Toi, fais du bien. Fais du bien à tous ceux que tu peux leur faire du bien. Fais-leur du bien. Quand tu fais du bien à ton prochain, ne te pas que cette personne, elle reviendra pour te bénir. Considère que tu fais du bien à l'éternel Dieu. Ton prochain, c'est Dieu. Si je fais du bien à mon prochain, je le fais à Dieu. Si je fais de le récompenser, c'est que c'est Dieu qui va le récompenser. Mais je ne sais pas quelle manière Dieu peut le récompenser. Mais moi, il faut que je sois bien disposé pour ramasser peut-être ce que j'ai sauvé. Alléluia. J'ai donné des exemples ici un cas où moi j'ai reçu des cadeaux. Le Seigneur avait donné des gens qui m'ont bien apporté. Mais au travers de leur canal, le Seigneur m'a ouvert des portes de grâce de bénédiction. C'est comme ça. Vous pensez que quand vous priez, Seigneur, envoie-moi les bénédictions. Seigneur, connecte-moi mes combos. Envoie mes combos pour me bénir. Auprès des miracles surnaturels, auprès des projets de ma vie, auprès des miracles Seigneur. Cette esprit agit. Cette semaine, que ce soit une semaine de merveille, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Bénédiction, on ne ramasse pas comme ça. Qui a 8 fois prié, prié, et puis il est sorti, il a regardé sur la route. Voilà la bénédiction qui est sur la route, il a parti pour aller à la maison. Il faut que tu parles par une personne pour te bénir. Et nous avons vu le cas tout à l'heure de Moïse. Dieu a dit non, pas mon regard avec les gens. On a pris le cas de David. Où il dit, Jonathan, il dit, là, Jonathan, regarde ça avec toi. Jonathan, grâce à l'information de Jonathan, ça a permis à David de faire beaucoup de choses. Amen. Alléluia. On va voir encore notre. On va voir le cas de Paul et Barnabas. Paul, tu lui as donné pas. Tu as donné Barnabas à Paul. Acte chapitre 1, alors Barnabas l'a pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. La Bible nous dit que lorsque tout le monde rejetait Paul, Dieu a utilisé Barnabas pour lui ouvrir les portes du ministère. Lorsque le monde a rejeté Paul, il y avait une seule personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Barnabas. C'est lui qui est venu attraper la main de Paul et dit, viens, suis-moi. Moi, je vais t'aider à avancer. Il lui a pas donné de l'argent. Mais il dit, non, par rapport à ton ministère, viens, moi, je vais t'aider à avancer. Barnabas a attrapé la main de Paul et l'a conduit dans le droit chemin. Grâce à l'intervention de Barnabas, ceci a ouvert les portes du ministère de Paul. Et aujourd'hui, Paul a écrit plein de livres. Dans le Nouveau Testament, Paul a écrit beaucoup de livres. Alléluia. Ça, c'est grâce à Barnabas.
S'il n'y avait pas Barnabas, imaginez-vous comment Paul allait faire. Alléluia. Donc dans la vie de l'être humain, il faut que le Seigneur mette quelqu'un à trouver de toi pour t'aider à aller de l'avant. Le Seigneur donne de qualité à une personne. Il ne faut pas regarder l'état de la personne. Ne regarde pas son comportement. Ne regarde pas parce que la personne n'a pas de l'argent pour te donner. Ne regarde pas parce qu'il n'a pas de voiture pour te donner. Ne regarde pas parce qu'il n'a pas d'avis pour te donner. On a les choses en elle. Il faut te donner. Si tu n'en pas toi-même, tu es sage. Alléluia. Amen. Jésus, on peut prendre le cas de Jésus aussi. Jésus avait fait quoi? Jésus devait servir Dieu seul. Mais à un moment donné, il a fait quoi? Il a choisi 12 disciples. Jésus a choisi 12 personnes pour faire quoi? Il les a préparés. Il dit, venez les servir de moi. Aidez-moi dans le ministère pour que je puisse accomplir la mission que mon Père m'a confiée. Tu dois réfléchir à cela. À partir d'aujourd'hui, tu dois pouvoir tout le monde négliger les gens. Pas négliger les gens. Tu le connais sur quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui est riche aujourd'hui peut devenir quelqu'un qui est pauvre demain. Quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui peut devenir quelqu'un qui sera riche demain. Tout comme ton meilleur ennemi peut devenir ton meilleur ami demain. Mais ton meilleur ami d'aujourd'hui peut devenir ton meilleur ennemi. Donc, ton meilleur ennemi demain. Ton meilleur ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Amen. C'est comme ça que ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir ton meilleur ami demain. Alléluia. Dieu le Seigneur, la Bible nous révèle ce matin quels sont les aides de destinée que la Bible parle ici. Les aides de destinée sont, il y a les pères spirituels. Les aides de destinée sont, il y a les pères spirituels. Les pères qui apprennent, qui intercèdent, qui disent aux enfants, non, ne fais pas ça. Ma fille, fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Il y a les pères spirituels. Aussi, il y a les mentors spirituels. Les mentors spirituels, ce sont les personnes qui sont expérimentées, qui enseignent, qui nous orientent, qui nous instruisent dans le droit chemin. Les mentors spirituels, c'est les gens qui nous enseignent, c'est les gens qui nous entendent, c'est les gens qui nous orientent, qui nous instruisent dans le droit chemin. Non, il ne faut pas faire ça. Fais ça. Marche comme ça. Parce que ce sont les mentors spirituels, c'est les gens qui nous orientent. Les mentors sont les gens que Dieu nous envoie pour nous orienter. C'est les gens qui sont expérimentés d'abord. Les mentors, c'est les gens qui sont expérimentés, c'est-à-dire qui ont de l'expérience dans tout domaine. Et Dieu les a envoyés, pas pour nous donner des milliards, mais au contraire, pour nous former, pour nous encadrer, pour que nous demain, on puisse devenir de meilleurs. Et en retour, on peut le payer aussi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'un mentor ou un père spirituel, tant qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas besoin de marcher, il n'a rien de voir de donner. C'est comme ça la mentalité des hommes aujourd'hui, cette génération. Vu que c'est un père spirituel, qu'est-ce qu'il dit, il est mon père spirituel, il n'a pas de voiture, il n'a rien, mais qu'est-ce qu'il m'a apporté? Donc aujourd'hui, on préfère les mentors spirituels, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux par-ci par-là. Tu peux trouver un mentor spirituel qui n'est même pas connu sur les réseaux sociaux et il est dans son coin, mais cet homme peut te donner tout ce que tu veux. Et c'est quelqu'un que tu as mis sur ton chemin pour que cette personne puisse t'encadrer, t'instruire dans le droit chemin. Et la grâce qui est dans la vie de cet homme va ouvrir des portes et des bénédictions pour que toi tu sois béni. Et c'est comme ça que tu as accompli ce dessein dans la vie de ses enfants. Donc les mentors spirituels, ce sont les gens qui sont expérimentés. La Bible n'a pas dit que ce sont les gens qui sont riches. La Bible dit que ce sont les gens qui sont expérimentés. Ils sont là pour nous s'orienter, nous encadrer, nous instruire dans le droit chemin, pour nous guider. Et les pères, il y a des gens qui sont les pères, ils sont les mentors en même temps, ils sont les pères spirituels en même temps mentors. Ils jouent les deux rôles. Il y a des gens qui jouent les deux rôles. En même temps, ils sont expérimentés, en même temps, ils nous encadrent, ils nous soutiennent, ils prient pour nous. Alléluia. Oui. Il y a aussi les intercesseurs. Il y a les intercesseurs. Bien aimé.
Qui intercède pour toi? Qui intercède pour toi dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? Dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui intercède pour toi? Il y a les intercesseurs. Les intercesseurs, ça peut être un intercesseur et une intercesseuse que le Seigneur a mis sur son chemin pour qu'il lui puisse intercéder pour toi. En intercédant pour toi, tout ce que tu as fait ici doit recevoir la grâce de Dieu. Pourquoi? Il y a eu une grâce dans la vie de cette personne. Une fois que tu es connecté à la personne, c'est pour les portes de l'église. En même temps. Alléluia. Il y a les amis de destinée. Le Seigneur nous dit qu'il y a les amis de destinée. Il y a les amis de destinée. Les amis de destinée sont les amis choisis par Dieu pour nous soutenir dans les moments difficiles. Quand tu traverses les moments difficiles, qui te soutient dans les moments difficiles? Qui te soutient dans les moments difficiles? Qui intercède pour toi? Qui te conseille? Pose la question. Alléluia. Tu dois poser la question. Nous parlons d'essayer de décider. Moi, prophète David, qui intercède pour moi? Qui me conseille? Qui me soutient? Quand j'ai besoin de conseils, qui j'appelle pour qu'il puisse me donner des conseils, pour qu'il puisse m'instruire, pour qu'il puisse me guider? Qui me conseille dans le moment difficile? Et je sais que cette personne, une fois que je prends mon téléphone, je l'appelle. Tout ce qui va me dire, ça va apaiser mon cœur, ça va me soulager. Et ces paroles vont assis dans ma vie. Qui me conseille? Qui me soutient? Qui m'aide? Qui intercède pour moi? Quelle est la vie fidèle? Que quand je ne va pas, je peux l'appeler pour dire j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Et il peut venir à mon secours. Qui est cet ami fidèle? Alléluia. Qui est cet ami fidèle que tu peux appeler quand rien ne va dans ta vie? Si tu es chrétien, tu n'as pas toutes ces personnes dans ta vie depuis dans le Seigneur, ça ne sert à rien. Tu pries pour rien. Ta prière doit se focaliser sur ces personnes. Dieu ne te sert pas du ciel pour bénir qui que ce soit. Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Pourquoi vous attendez souvent les intérêts? Depuis la première cette personne, Dieu a commencé à le bénir. Oui, c'est son homme de destinée qui est là. Dieu voulait qu'il soit là-bas pour qu'il puisse bénir la personne. Alléluia. Nous avons parlé des pères spirituels, des mentors. Nous avons parlé des intercesseurs. Alléluia. Nous avons parlé des amis de destinée. Les gens qui sont là pour toi. Il y a même dans le feu, tu les appelles, ils vont venir à ton secours. Tu es tombé dans l'eau, tu les appelles, ils vont venir à ton secours. Alléluia. Il y a les partenaires de mission. Alléluia. Les partenaires de mission, ça veut dire quoi? Et ceux qui marchent avec nous, pour nous aider à accomplir notre mission divine. Peut-être que toi, tu es dans le domaine de construction des bâtiments. Il faut que le Seigneur t'envoie des partenaires divers. Pour que au travers de eux, leur canal, qui puisse accomplir ta mission. J'ai dit tout à l'heure, le cas de Paul. Barnabas est venu faire part à Paul. C'est grâce à Barnabas que Paul est connu mondialement aujourd'hui. C'est Barnabas qui a attrapé la main de Paul et dit,
moi je te soutiens. Tu peux annoncer les parties partout. Alléluia. Donc chaque personne dans son domaine auquel il exerce, il faut être Barnabas, ou bien il faut être un homme de destinée, ou bien une femme de destinée, pour aider la personne à accomplir sa mission. Peut-être cette mission, la personne a trouvé les moyens financiers à sa disposition pour accomplir sa mission. Alléluia. Donc, il y a les hommes, les femmes de destinée que nous sommes avoir pour accomplir notre mission. Il y a les bienfaiteurs divers. La Bible dit des personnes que Dieu utilise pour ouvrir des portes et apporter des ressources. Il y a les bienfaiteurs divers. Les rois comme les reines, comme on le dit. Seigneur, avoir, connaître-moi au roi, connaître-moi aux reines, connaître-moi aux partenaires divers, connaître-moi aux bienfaiteurs. Bien aimé, tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas connecté à ces personnes. Si ces personnes ne sont pas sur ton chemin, tu ne pourras jamais accomplir la mission que tu t'as confiée. Ne laissez pas fermer sur vous-même. Ouvrez vos cœurs, libérez-vous, soyez ouverts. La solitude n'a rien, ne peut pas t'aider à accomplir des grandes choses. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir Proverbe chapitre 27, verset 17. Comment reconnaître une aide de destinée? Comment on peut reconnaître les bonnes personnes que Dieu laisse sur nos chemins? Comment peut-on les reconnaître? Proverbe chapitre 27, verset 17. Comment peut-on reconnaître les bonnes personnes que Dieu laisse sur nos chemins pour vous aider à aider? Proverbe chapitre 27, oui, je peux lire. Proverbe chapitre 27, verset 17. Proverbe chapitre 27. Comme le fer aiguise le fer. Comme le fer aiguise le fer. Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ainsi un homme excite la colère d'un homme. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer. Ceci veut dire quoi? Tu peux t'asseoir. Proverbe 27, verset 17. Ceci veut dire, pour reconnaître les bonnes personnes des destinées que Dieu met sur ton chemin, c'est les gens qui sont là pour t'encourager. Parce que ce verset nous enseigne. Les gens qui t'encouragent, comme le Père aiguise le Père. La personne t'aiguise pour que tu puisses avancer. Il te donne des paroles de motivation, il t'encourage, il t'encadre. Alléluia. Comme le Père aiguise le Père, ça veut dire quoi? La personne t'aiguise avec des paroles. Non, ça fait comme ça. Il t'encourage avec des mots. Non, tu peux y arriver. Non, tu as tout en toi. Donc, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Force, je suis avec toi. Et ceci te donne la force. Et tu sais que quand tu regardes derrière, il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un, tu dis, tu peux t'appuyer pour aller de l'avant. Il dit, le Père aiguise le Père. C'est l'homme qui peut aider l'homme. C'est l'homme qui peut te donner les paroles de motivation, qui peut t'encourager. Alléluia. Les bonnes personnes qui t'encouragent, les gens qui te poussent à grandir. Combien de personnes que tu as autour de toi qui te poussent à grandir? Alléluia. Combien de personnes que toi-même, quand tu es là, tu es assez souvent, tu regardes ta vie, le passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Combien de personnes qui sont autour de toi, et tu sais que ces personnes ils t'encouragent et te motivent. Et tu sais que ces personnes, tu ne peux pas les décevoir parce qu'il y a les gens derrière moi. Moi, je dis à mon épouse, quand on parle de dire, Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai pris dans ce monde, c'est le mot échec. Je dis à mon épouse, s'il y a quelque chose que j'ai pris dans ce monde, c'est le mot échec. Parce que je ne peux pas confier la chute de sa vie. Non. Échec. Je ne le dis pas parce que j'ai pas le mot échec. Mais je le dis, Seigneur, c'est lui. Je ne fais pas ça. Mais demain, ils vont pousser les enfants comme ça. Oh, voilà, papa a échoué. Il n'a rien apporté. Avec tout ça, il n'a rien fait de Dieu. Il n'a rien apporté. Alléluia. Il devait travailler avec beauté. Vous devez travailler avec beauté. Vous devez avoir des gens qui doivent vous aider. Si vous voyez, moi je vous encadre, je vous motive pour les jours.
Alléluia. Tous les jours, je vous envoie les paroles de motivation, les paroles d'encouragement. Comment faire pour que vous soyez connectés toujours à la source de Dieu, à la source de bénédiction, et atteindre la mission que Dieu vous a confiée. Je ne veux pas échouer, donc je ne veux pas vous voir aussi échouer. Et donc, laquelle je vous tends la main toujours, et je vous tire de vos prisons, je vous tire de la boue, pour que vous puissiez aller de l'avant. Comme après, pour que vous soyez, vous devenez grand, pour que vous puissiez impacter et influencer le monde entier. C'est mon devoir, c'est ma mission, c'est mon travail. Alléluia. Je ne veux pas vous voir échouer. Je ne veux pas vous voir échouer aujourd'hui, ni demain. Alléluia. C'est le fait qui exige le faire. Il faut te connecter à une personne qui peut t'encourager. Connaître à une personne qui peut te motiver. Connaître à une personne qui peut te dire non, il faut marcher comme ça. Il faut faire quelque chose. Et l'autre de quelque chose. Il ne faut pas faire ça. Ça, si tu fais, ça ne va pas t'aider. Il ne faut pas faire ça. Connectez-vous à cette belle personne. Alléluia. Oui. Connecte-toi à des personnes qui t'apportent la paix. Les aides de destinée, c'est déjà quand tu te connectes à eux, tu retrouves une paix intérieure. Tu sais que je suis soulagé. Les aides de destinée, c'est les gens qui m'apportent la paix. À chaque fois quand c'est le papa, je les appelle, ils viennent me donner les conseils, je retrouve ma paix, je retrouve ma stabilité. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les aides de destinée. Qui est une aide de destinée, d'aide dans le Seigneur? Vous nous posez la question. C'est à vous d'examiner cela. Quand ça ne va pas, qui vous appelez, et cette personne vient à vos secours, avec le mot pour vous en consoler. Il prie pour vous, vous donne les conseils, et vous obéissez à ces conseils. Alléluia. 3. Cette personne, elle contribue à l'accomplissement de votre appel. J'ai dit tout à l'heure que chaque personne dans ce monde a un appel. Je vous ai enseigné tout à l'heure. Dans ce monde où nous sommes, il ne faut pas négliger ton frère, ta soeur. Il ne faut pas le regarder parce qu'il est mieux. Si tu regardes la personne comme ça, c'est que toi-même, tu ne seras pas béni. Parce que chaque personne est venue dans ce monde avec un appel. Chaque personne a son don. Donc, le Seigneur peut te connecter à une personne qui n'a rien à te donner. Et cette personne peut t'aider pour que tu puisses accomplir ta mission. Alléluia. Tu vois, nous, les chrétiens, quand on finit de prier, qui nous bénit même. La majorité des gens qui viennent dans ces gens qui sont dans le monde. La majorité des gens qui bénissent, les chrétiens qui prient, les gens qui sont dans le monde. Il y a combien de chrétiens qui prient de prier maintenant, et puis tu pourrais voir le chrétien qui lui donner des millions pour faire ses affaires. La majorité des gens qui nous bénissent, c'est les gens qui sont dans le monde, qui utilisent pour nous bénir. Je n'ai pas dit que cela n'existe pas, ça existe. Et moi, j'ai fait la remarque, la majorité des gens qui bénissent, c'est les gens qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est eux qui n'ont pas la paix de Dieu. C'est eux qui vous disent encore beaucoup de conseils. Ils disent qu'ils n'ont pas fait comme ça, parler à la parole. Alléluia. Donc chaque personne a son appel. Donc le Seigneur va te connecter à une personne pour que cette personne puisse te conduire à accomplir la mission de ton appel que Dieu t'a confiée. Alléluia. Oui. La Bible dit, cette personne, elle contribue à l'accomplissement de votre appel. Ça représente d'avoir produit des résultats positifs. Alléluia. Maintenant, nous allons voir les dangers qui font perdre les gens de destinée. Quels sont les dangers qui font perdre? Mais quels sont les gens que nous posons et qui nous éloignent de nos hommes, nos femmes, nos perpétuels de destinée? Qu'est-ce qui nous éloigne de nos perpétuels de destinée? Les gens qui doivent nous bénir, mais nous-mêmes, nos comportements de chasser les personnes sur les chemins. Et après, non, si nous n'avancons pas, on ne peut pas, ça doit évoluer. Alléluia. Quand tu vas être délivré, tu ne vas plus regarder d'autres personnes parce qu'il n'a pas l'argent pour te bénir. Tu vas comprendre que chacun a quelque chose par nous. Alléluia. Oui. Il y a l'orgueil. Les choses qui nous font éloigner de nos aides de destinée.
il y a l'orgueil. Alléluia. Oui, la Bible dit Saül a perdu Samuel. Samuel était l'homme de destinée de Saül, le roi Saül. Dieu a mis Samuel à côté de Saül pour lui donner les messages. Comme je le fais pour vous. Comme je le fais, il envoie les prières. Et il en fait ça avec les conseils à la bouche. C'est comme ça Samuel était pour Saül. Mais malheureusement, quand Saül a perdu Samuel, il est tombé. Il avait dit, à cause de l'orgueil de Saül, Samuel est parti. Saül est tombé. Donc l'orgueil là, ça peut nous faire perdre nos aides de destinée. Donc tu dois parler l'orgueil dans ton cœur, dans ton esprit. Tu dois dire l'orgueil, éloigne-toi de moi. Orgueil, libère ma vie. Orgueil, sors de mon corps, sors de mon âme. On ne veut pas orgueil. L'orgueil, ça nous fait perdre nos histoires, nos femmes de destinée. Si tu viens de l'orgueil, sois délivré. Alléluia. Proverbe 17, verset 18. Proverbe 17, verset 18. La Bible dit pas. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la ruine. Quelqu'un qui est orgueilleux, il va perdre cette bénédiction. Alléluia. Il y a l'ingratitude. L'ingratitude. Ça, je le dis tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement ingrates que souvent tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine d'aider ces personnes? Alléluia. L'ingratitude, ça ferme les portes. Un chrétien qui est ingrat, c'est un chrétien qui est dans le mal, dans le péché. L'ingratitude, c'est le péché. Beaucoup de personnes perdent leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas apprécier ceux qui les aident. Oui. Les gens ne savent pas apprécier ceux qui vous aident. Apprenez à apprécier le peu que les uns et les autres vous apportent. Tout ça va vous continuer à vous ouvrir les portes de bénédiction. Mais quand tu vas commencer à apprendre comment apprécier les bonnes choses, les petites choses que Dieu passe par les hommes, les femmes pour te donner, tu vas voir que les grandes choses vont commencer à prévoir dans ta vie. Tu vas commencer à ramasser les grandes choses. Je vous ai donné plusieurs témoignages tout à l'heure. Dieu peut passer par une personne que tu vois qu'il a rien pour venir t'aider. La personne peut venir. Mais la manière dont tu as apprécié là où la personne a besoin de ta vie, aussi peut t'ouvrir encore d'autres portes. Il y a des gens qui viennent dans ta vie comme ça, ils ont beaucoup de choses, mais ils ne vont pas t'ouvrir en même temps. Pour te montrer que nous on a telle chose. On peut te faire ça, on peut te faire ça, on peut t'aider dans tel domaine. Mais la personne peut te remarquer d'abord. Il est là à côté de toi qui te remarque. Il voit la manière dont tu parles, les actes que tu poses, ton comportement, tout ce que tu fais. Bien-aimé, apprenez à être reconnaissant dans tout le monde. Dans les petites choses comme dans les grandes choses, soyez reconnaissants envers vos prochains. Si vous êtes reconnaissant, vous allez voir beaucoup de choses vont commencer à arriver dans votre vie. Moi, j'ai remarqué, quand vous repartez dans les Ghana, le Togo, le Bénin, les Marseillais, du au pays nigérien, les gens sont tellement reconnaissants d'une manière, tu vas quelqu'un pour pouvoir saluer le Dieu. Quelque chose quand tu donnes la personne avec ta personne, tu me dis thank you, very much. Tu te dis merci. Tu te dis merci. Tu te dis merci. Bien, le mot merci là, c'est très important. Le mot merci, c'est très important. Ça prouve que la personne est reconnaissante. Il y a des gens ici, quand tu leur fais du bien, même le mot merci, ils ne sont pas capables de te dire merci. Ils ne sont même pas capables de te dire merci. J'ai suivi une petite vidéo la fois dernière, tous les bénéficiaires, tous les jeunes dans le monde. Même si c'est ça, nous tous. La nounou, quand il demande de l'eau, quand la nounou envoie l'eau, il dit merci à la nounou. Tout ce que la nounou fait, le monsieur dit merci. Les Ivoiriens se sont retrouvés et disent, mais toi là, tu vas passer toute ta vie de dire merci à ta nounou. Alléluia. Oui, j'ai regardé ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Mais la nounou, bien que la nounou fait, elle apporte des choses dans la vie de monsieur. Bien que tu l'appelles, mais si tu sais que toi-même tu peux accomplir ces tâches-là, pourquoi tu allais la chercher pour venir découvrir ces femmes à la maison? Tu n'allais pas aller la chercher. C'est parce que tu as besoin de son talent. C'est parce que tu as besoin de son talent, raison pour laquelle tu allais la chercher pour venir découvrir à la maison.
Donc, tout ce qu'elle a, dis-lui merci. Dis-lui merci. Et c'est ça aussi pour dire merci à quelqu'un. On est obligé d'enseigner aux gens comme, je ne sais pas, on doit prier encore le mot merci avant de dire merci. Les gens sont occupés, non, mais quand tu vas passer ton temps, quelqu'un qui ne sera pas, il va lui dire merci pour le passer, bien aimé. On a besoin des uns des autres pour avancer dans la vie. On a besoin des uns des autres. Pourquoi les gens ils ont les mêmes mangeurs? Pourquoi il y a les nounous? Pourquoi il y a les chauffeurs? Pourquoi ils n'ont pas, je ne sais pas, les d'accord? Mais pourquoi il y a les visites par-ci par-là? Parce qu'on a besoin de ces personnes plutôt que de nous pour avancer. Toi, si tu ne peux pas être visite, toi, si tu ne peux pas être patron, toi, si tu ne peux pas être mari, toi, si tu ne peux pas être mère à la maison, toi, si tu ne peux pas être cuisinier, non, c'est pas possible. Il faut que ces personnes sur ton chemin pour t'aider à aller de l'avant. Alléluia. Apprenez à dire merci de dans le Seigneur, de le dire. Parce que moi j'ai remarqué cela ici. Beaucoup de personnes qui étaient ici, ils n'arrivaient pas à dire le mot merci. Mais malgré ça, on se considérait que l'amour on la place. Mais ça leur ouvre les portes de bénédiction. Ça leur ouvre les portes de bénédiction. C'est comme si souvent tu as quelque chose en toi que tu peux donner à ces personnes. Mais tu regardes, tu ne peux pas leur demander. Peut-être qu'ils se disent que comme le prophète, peut-être qu'il n'a pas voiture, il n'a pas moto, il n'a pas maison, ou il n'a pas les matières. Donc c'est ça. Mais la personne a quelque chose en elle. Chacun a quelque chose en elle pour donner aux uns aux autres. La personne a quelque chose pour te donner. Et quand il va te donner, tu vas t'ouvrir beaucoup de portes de bénédiction. Mais dès lors que tu n'es pas été en mesure d'être reconnaissant dans les petites choses, la personne te regarde comme ça. Même si c'est bon mari, dis-le merci. Bon papa, dis-le merci. Bon papa, quand on appelle le camarade, les fiancés, dis-le merci. Le mot merci, ça apporte beaucoup de portes de bénédiction. Le mot merci, ça apporte beaucoup de choses. L'ingratitude, ça appelle les portes. Je vois les gens tellement ils font les gars, ils disent, est-ce que c'est normal que les gens puissent comporter comme ça? Mais comme la Bible dit, que le peuple de l'homme est méchant, merci d'être comme ça, on va pas penser. La Bible dit, le peuple de l'homme est méchant. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens sont ingrats avec toi, donc tu ne peux pas continuer à faire le bien. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut même pas te mêler dans ça. Continue de faire le bien. Le bien, c'est très important. Tôt ou tard, tu vas récolter le bien que tu as souffert. Alléluia. Je le dis encore, beaucoup de personnes perdent leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas appréciés les bienfaiteurs, les bienfaiteurs. Apprécier tout ce qu'on fait pour vous. Apprécier, apprécier les gens. Alléluia. Donc, c'est la rébellion. Ça veut dire la rébellion qui est la relation établie par Dieu. Donc, c'est la rébellion. Non. C'est la rébellion. Ça veut dire autre chose. Non, c'est moi. Non. Vous devez parler de la rébellion de mon frère. Le manque de discernement. Il y a le manque de discernement. Ces jeunes personnes rejettent leur aide des destinés parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur. C'est comme ça. Ils ne connaissent pas la valeur de la personne qui vient à côté de toi. Comment toi tu vas comme la personne vient à quand tu mets quelqu'un à côté de toi, observe bien la personne. Il va peut moi, au moment de parler de cette personne, il va amasser beaucoup de bénédictions. Il va appeler beaucoup de choses. Il faut que je gagne beaucoup de choses. Il va me soumettre et gagner beaucoup de choses. Parce que je vois qu'avec lui, première fois que j'ai commencé à aller avec lui, j'ai commencé à voir un changement dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Il a remarqué qu'il a été de boire de temps. Malheureusement, vous ne prenez pas le temps pour discerner les choses. C'est pas la paix discernement. C'est pas la paix discernement. Le discernement, c'est la lumière de Dieu en nous, qui nous permet, mais qui nous aide à connaître le vrai du faux. Mais qui nous aide à éviter les pièges de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle discernement. C'est ce qu'on appelle le discernement, c'est la lumière de Dieu en nous, qui nous aide à discerner, qui nous aide à distinguer le faux du mal, ou même nous aide à éviter les pièges de l'ennemi. C'est pas le discernement, c'est la lumière de Dieu qui nous aide à distinguer le faux du mal, ou bien nous aide à éviter les pièges de l'ennemi. Si tu ne sais pas discerner les choses de la Seigneur, tu vas penser que les personnes que tu as en sur ton chemin pour pouvoir t'aider à aller de l'avant. Malheureusement, c'est le cas de bon nombre de personnes aujourd'hui. Ils sont là et puis ils veulent la porte dans la vie. Ils prennent la porte dans le mal. Ils prennent la porte dans la pauvreté. Pourtant, Dieu les a connectés à ces personnes pour les aider à aller de l'avant. Alléluia.
Bien-aimés, quelles sont les bénédictions que les aides de destinées apportent dans la vie de ces personnes, ceux qui sont les bonnes personnes? Alléluia. Quelles sont les bénédictions? Les bénédictions des aides de destinées. Quelles sont les bénédictions des aides de destinées? Peut-être d'abord, quand le Seigneur te connecte à cette personne, Jésus accélère. Il y a l'accélération. Il y a l'accélération de la destinée. Tu vas voir qu'avec les choses commencent à changer. Ta vie est plus comme la même chose. Alléluia. Il y a l'accélération de la destinée. Les choses qui devaient durer pendant des mois, tu vois qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, les choses commencent à changer dans ta vie. Alléluia. Les bénédictions de aides de destinées. Il y a l'accélération du vie. Les choses commencent à changer avec toi. Alléluia. Il y a la protection spirituelle. La protection spirituelle, ça ne dit pas. Dieu utilise certaines personnes comme père spirituel, manière spirituelle. Leur onction, leur bénédiction, leur alliance, ça te protège. Et tu es dans l'alliance de ces personnes. Rien ne peut plus te détruire. Rien ne peut plus te détruire. Amen. Il y a couverture des portes. Il y a les aides de destinée qui sont là pour couvrir les portes. Et leur travail, il est de couvrir les portes s'ouvrent. Le travail de leur canal, les portes ils s'ouvrent de joie. Alléluia. Oui, il y en a aussi qui sont là pour transmettre la sagesse. Quand tu côtoies les personnes, de la même manière la personne est sage, tu apportes la sagesse de lui. Ce qui veut dire la sagesse. Tu apportes la sagesse. Alléluia. De la transmission de la sagesse. Il y a aussi l'accomplissement de la mission divine. Ça veut dire quoi? Au travers des canaux de ces personnes, la mission auquel Dieu t'a appris dans ce monde, les personnes t'aident à accomplir cette mission-là rapidement. Ils sont les soutiens pour toi. Ces personnes t'aident à accomplir la mission. On peut voir rapidement, le premier aide de destinée dans la vie d'un homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 7. Jean chapitre 3, verset 7. Jean chapitre 3, verset 7. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique en premier qui doit croire en lui, nos périmètres. Mais il aime la vie éternelle. Alléluia. Oui. Le plus grand, c'est lui, Jésus-Christ, qui est notre homme de destinée d'abord. Dieu a donné Christ pour toi, pour moi. Et il y a plusieurs types de dons. On ne peut pas donner l'enseignement sur ça. Ça, c'est le don de Dieu. Comme on le voit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 7. Il y a le don de Jésus-Christ. Il y a le don de Dieu. Le don de Dieu, Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Pour qu'ils soient notre homme de destinée. Ça, c'est un peu moins dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 7. Maintenant, il y a le don de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi est venu. Lui aussi a donné son don. Lui, ce don-là, lui a donné le don de Saint Misère. Il a venu des prières, ça fait pas à partir de verset 11, lui le verset 18. En dehors de ça, il y a le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné quoi? Le Saint-Esprit a donné la sagesse, la révélation, les miracles, la puissance, le discernement. Donc, ce sont les trois dons-là qui existent dans la Bible. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du don que Dieu nous a donné. Qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la plus grande aide que Dieu a envoyée à l'humanité est le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous recevons quoi? Nous recevons le salut, nous recevons le pardon, nous recevons la vie éternelle, nous recevons la restauration. Hein? En Jésus-Christ, nous recevons le salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la bénédiction. Par Jésus-Christ, nous recevons le salut aujourd'hui. Amen. Par Jésus-Christ, nous recevons le pardon. Par Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Par Jésus-Christ, nous recevons la victoire sur Satan. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur Satan. Amen. Et toutes les autres de destinée trouvent leur place en Jésus-Christ. C'est en Jésus. J'ai dit tout à l'heure que quand nous prions, Dieu ne fait pas. Il envoie les gens sur notre chemin pour prier. Donc ces personnes que Dieu a envoyées là, ils sont passés par nous. Ils sont passés par Jésus-Christ. Et Dieu lui les envoie. Et ça revient maintenant à nous de prendre soin de ces personnes, de les chérir, et de reconnaître avec ces personnes pour que nous soyons bénis. Alléluia. Amen. Bien les amis, Seigneur, conclusion de notre message du jour. Dieu a préparé les hommes comme des femmes, comme des êtres destinés pour nous aider à aller de la femme. Et les Seigneur, soyons reconnaissants envers ces personnes. Si nous sommes reconnaissants avec ces personnes, ceci va nous aider à avoir des forces pour que nous soyons bénis. C'est très important. Que Dieu bénisse sa parole sur la terre. Je vais réussir à donner. On va prier.